Frédéric, on a tous vu ces photos détournées avec humour, photos marrantes ou pas, hein, finalement. Je pense qu'il y a eu au départ pour plusieurs personnes le fou rire, notamment des Ivoiriens qui rient de tout, hein, des Africains en général qui rient de tout aussi. Et puis rapidement, les personnes se sont insurgées parce qu'ils se sont dit voilà, on trouve que ce sont des images qui font mauvaise presse à la personnalité de la personne, sa réelle identité, son histoire. Pour une fois qu'on a la possibilité de parler de nous, de notre histoire sur les réseaux sociaux, grande audience. Donc, avec nos ancêtres. Donc, ils ont été fâchés, ils ont montré leur mécontentement. Et puis, bien heureusement, il y a eu une belle... j'ai envie de dire qu'il y a une réponse positive à ça. Et cette réponse, je vous laisse regarder un peu ce qu'ils ont fait. La première femme à avoir tapé son mari, le premier homme à avoir enceinté une fille et nié la grossesse, etc. Oh là là. On a vraiment eu un peu de tout. Ils se font appeler les immatures. Hein, voilà. en fait, les immatures. Donc au moins c'est déclaré. Et donc on a été chercher quelles sont ces personnes. Et puis on en a trouvé 3. Voilà, ce soir on va essayer de rétablir la vérité au moins sur 3 personnes. On a... voilà cette coiffure, la coiffure abyssinienne, publiée par le musée de Quai de Branly en France. Donc un bel héritage qui a été quelque part finalement un peu noirci par cette blague. On a également une autre image. Voilà, c'est des Noirs. Voilà une preuve de personnes noires aux Fidji, non Fidji, voilà. Donc ça, c'est historiquement quelque chose de très intéressant, qui pourrait faire sujet de débat d'ailleurs. Et une troisième photo où on voit Maria Felipa de Oliveira, qui est combattante afro-brésilienne de l'indépendance de l'île d'Ipata Rica, Bahia, qui était une personne active pendant la guerre d'indépendance du Brésil. Elle est magnifique d'ailleurs. C'est sûr, c'est pas sur son mari qu'elle avait tapé à l'époque. Non, elle aurait pu, mais c'était pas l'objet de son activisme. Donc voilà, ça remet quelque chose en question. Moi, j'aime bien ce qui se passe là. Parce que chaque fois qu'on parle d'identité, de Black Lives Matter, on a l'impression on s'engage, mais on a un peu de recul là-dessus. Et puis là, les gens s'attachent à leur culture, à leur héritage. Et puis, ils ont envie de savoir un peu qu'est-ce qui a marqué notre histoire. Ces personnages que l'on voit sont des personnages qui ont souffert, qui ont contribué à cette histoire coloniale, mais aussi qui ont inventé des choses. Et là, je vous renvoie au manuel d'école où vous n'allez pas trouver tout ça. Donc, on allait faire des petites recherches pour vous. Et on a retrouvé des personnes des personnes noires, il faut le dire. Des personnes noires, afro-américaines, africaines, qui ont inventé des choses incroyables. On a Otis Boykins, que pas mal de gens connaissent déjà, par leurs propres sources d'ailleurs, qui est l'inventeur et ingénieur qui a inventé le pacemaker, donc très important. L'appareil qu'on utilise qui envoie des impulsions électriques et pour établir le rythme cardiaque. On a aussi Jack Johnson, qui a inventé la clé à molette, les garçons. Voilà. Alors, Jack Johnson, et qui, beaucoup de gens s'amusaient déjà à l'époque à appeler la clé à molette la clé à singe. C'est la jalousie. Voilà, parce qu'il est trop fort. Et voilà, c'est quand même une clé qui est brevetée et on n'en est pas peu fiers. Et il y a aussi, parce que j'ai glissé une femme, et on avait plein d'autres, Mary McChum, qui est une abolitionniste américaine qui a aidé les esclaves à s'enfuir via le chemin de fer clandestin et en achetant leur liberté. Donc bravo, je salue cette femme parce que... C'est de l'engagement. C'est de l'engagement. Donc, les filles, je ne sais pas si vous avez aussi de petits noms. Oui, moi, je suis tombée sur une liste d'inventions de Noirs. Je trouve ça absolument incroyable. Je l'ai même noté. Donc c'est un Noir qui a inventé le réfrigérateur, ce qu'on appelle frigo. La guitare a été inventée par un certain Robert Fleming Jr. C'était en 1886. Et donc un Noir. Donc la tondeuse à gazon, un Noir. Le thermostat, le taille-crayon, un Noir. Alors l'antenne parabolique a été inventée par Granville Woods.
Et ça, c'était en 1887, donc c'était en noir, l'interrupteur, les appareils de transmission, en noir, le conditionnement d'air, c'est-à-dire climatiseur, split, tout ce que vous voulez, en noir, extincteur de feu, un noir, et puis j'en oublie, l'ascenseur même a été inventé par un noir. Oui, l'ascenseur, et moi je voulais justement parler de ce monsieur qui s'appelait Alexander Miles, justement, qui a inventé, on va dire, l'ascenseur automatique. Parce qu'avant lui, il y avait quelqu'un qui avait inventé les ascenseurs, mais à fermeture manuelle. Donc il suffisait d'oublier de fermer la porte et bon, voilà, l'accident, tu tombes, terminé, voilà. Donc il a donc inventé l'ascenseur automatique, fermeture et ouverture des portes, donc qui a donc créé toute la sécurité qu'on a aujourd'hui. Justement, donc non, la liste est longue et c'est tellement dommage qu'on n'en parle pas à l'école et même dans nos pays, parce que je veux dire, c'est quand même aberrant. On nous apprend beaucoup de choses, mais on ne nous apprend pas sur qui nous sommes. Et l'histoire que les gens ont envie d'imposer à notre esprit. Et là, voilà, c'est ça. Donc le fait de savoir qu'on a aussi grandement participé à ce qui représente aujourd'hui le monde contemporain, de savoir qu'on n'est pas resté en retrait comme peut-être dans les cités aujourd'hui, on a été ghettoisé dans les pays de l'autre côté des rivières, je vais dire ça comme ça. L'intelligence n'a pas de race en fait. Et même en parlant de ça, justement, même par rapport à la musique, après tout ce qui s'est passé avec George Floyd aux États-Unis et tout, et le mouvement Black Lives Matter, il y a un hashtag qui était sorti qui disait Beethoven was black. Et apparemment, Beethoven, lui aussi, était noir, mais parce qu'il était tellement un génie qu'il fallait cacher justement le fait que quelqu'un comme ça soit noir. Et donc, on lui mettait de la poudre blanche sur le visage pour qu'il puisse paraître blanc. Un peu plus clair. Voilà. J'ai vu ça. Mais les inventions, c'est encore aujourd'hui, c'est pas qu'à l'époque. Aujourd'hui, on a encore, Camerounais de 26 ans, Arthur Zang, on le salue. Qui a créé, tu vois, il fallait les chercher juste pour toi. Cameroun, le cardiopathe, donc de réaliser des examens de cœur à distance. Franchement, c'est du lourd. On a aussi le docteur Achille Fou, qui est nigérian et qui a créé des lunettes de cancer, donc qui permet aux médecins de faire la différence entre des cellules qui sont cancéreuses et saines. Donc je trouve ça énorme. Encore et encore, on a les Sud-Africains, etc., etc. Je voulais juste rajouter dans notre petite liste que c'est un noir qui a créé la poubelle. Bac à ordures. Franchement, j'étais trop contente de voir ça. Table à repasser. Tous les trucs qui nous permettent de ne pas être en galère au quotidien. Merci, on doit notre confort aux Noirs, en fait. Oui. C'est ça. Tu parles de confort. Il y a un Noir, George Washington Carver, qui lui était diplômé en agronomie et donc invention shampoing, savon, donc propreté, vinaigre, donc poudre de toilette, peinture, colorant, farine, encre, même tapioca, amidon, caoutchouc, caoutchouc synthétique, etc. Si quelqu'un vient encore me dire que les Noirs sont sales, tu sors notre liste. C'est sûr. Et puis Sarah Gold, c'est la première femme à avoir déposé un brevet. Et c'est celle-là qui, quand elle rentre dans une salle, elle voit que c'est dans une pièce de la maison, elle voit que c'est un peu vide genre. Donc elle a l'idée de créer des meubles, je ne sais pas comment vous dire. Vous savez, les meubles qu'on peut déplacer, ajuster. Voilà, exactement. Donc tous ces gars-là qui aujourd'hui, les grandes entreprises qui aujourd'hui sont derrière cela, utilisent justement ce brevet-là de cette femme noire. Mais incroyable. Il y a un film sur Netflix justement de Kevin Hart qui parle de ça et j'ai bien envie de le recommander, surtout moi je l'ai regardé avec mes enfants et moi ce que j'ai envie de dire c'est que c'est bien qu'on en parle ici, mais ce serait bien aussi que dans nos maisons on fasse l'éducation à nos enfants, qu'on leur apprenne qui on est, qu'est-ce qu'on a pu faire et pour qu'ils soient fiers de la force qu'on représente sur le plan mondial. Il y a quelques années un artiste guadeloupéen qui s'appelle Ivan Voice, qui avait fait une chanson justement pour rendre hommage à ces Noirs-là. Je suis allée chercher un petit extrait de cette chanson, je voulais partager ça avec vous. Et puis je vais vous dire ce qu'il dit exactement dans la chanson, parce que je parle un peu créole, mon cas parler créole. Alors on écoute. Donc Ivan Voice, oui, je veux bien qu'on écoute. Ça qui a contrôlé l'histoire des maîtres dans nous. On n'a pas menti et plus qui ça. Pays qui développé. C'est du zouk, mais c'est pas pour danser. C'est ça. Tu vas lever sur de l'histoire. Des nègres
Bah, j'ai inventé ailleurs. Les nègres n'ont jamais rien inventé. À présent, il faut nous prendre conscience des valeurs en nous. Prenons conscience de notre valeur. L'Europe qu'a vénéré Mozart, Robespierre et les frères Lumière, mais qui honore Michel Latimer. Qui parle de Latimer? C'est nous qui en parlons sur notre plateau. Qui a inventé l'ampoule? Latimer. Pour apporter à l'humanité, lumière. Donc qui a inventé? Non mais vraiment. Non mais c'est profond, et ça c'est super profond en fait. Tu l'offres quoi, tu es là sur l'épaule de ton chéri, tu l'offres et puis tu médites sur l'histoire de l'Afrique. Gareth Morgan, Frédéric Jones, oui, tout ça c'est des nègres. Voilà. Donc si l'humanité, ça me fait trop mal, vient évoluer, si l'humanité a évolué aujourd'hui, pas jamais oublié, n'oubliez jamais, oui, c'est grâce à nous. Voilà. Merci beaucoup, Ivan Voice. C'était notre sujet donc culturel. Merci Frédéric pour toutes ces informations.